Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vais faire un petit peu sous forme vlog. C'est un nouveau format et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le type de format qui peut vous plaire. J'ai divers petits problèmes de son actuellement, notamment dehors c'est la tempête, il y a de la pluie qui frappe contre les carreaux, qui fait un sacré boucan, j'espère que vous l'entendrez pas. Et en même temps, bien sûr, il y a ma machine qui est en mode essorage, donc voilà, on a dans un petit combo moyen, mais on va quand même un petit peu parler de cosmétiques bio, de compléments alimentaires, de bien-être, etc. Pour commencer, je vais vous parler de la savonnerie Fraisimousse, qui est une petite savonnerie artisanale, qui m'a envoyé quelques produits à tester, pour certains que j'ai déjà un petit peu testé et d'autres non, mais notamment des paillettes de savon pour faire de la lessive faite maison. En fait, c'est du savon sans glycérine, de la pâte à savon qui permet de faire sa lessive maison. Et c'est super intéressant parce que comme il n'y a pas de glycérine, on n'est pas sur les lessives bio qui peuvent encrasser les machines au bout d'un moment, etc. Et ça m'a l'air très économique. J'ai tenté cette expérience, j'ai filmé, je vous montre et je vais vous donner en voix off des explications sur ce que je fais, sur comment ça se passe et sur les résultats obtenus. Là, j'en suis seulement à la phase de création de la lessive, mais dès que j'aurai testé, je vous ferai également un retour sur l'efficacité ou non de cette lessive. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant et super intriguant. Voilà donc comment se présente la pâte pour lessive à base d'huile d'olive bio et de coco, sans glycérine et sans parfum. Je vous ai mis au-dessus les dosages que j'ai mis, sachant qu'on peut monter jusqu'à 30%, mais que j'ai seulement mis 6%. Comme préconisé, j'ai rajouté une cuillère à café de cristaux de soude et une de bicarbonate de soude. Et donc avant chaque utilisation, il faudra bien secouer le flacon. Ensuite, je mets l'eau qui est froide, je précise, il est indiqué dans la notice qu'il n'a pas besoin de chauffer ni de mixer. Et je me suis rendu compte par la suite que j'ai choisi un mauvais contenant parce qu'en fait, une fois que j'ai rempli mon contenant, pour le secouer, c'est pas évident. Par contre, on peut bien voir, là je vous ai mis j'ai filmé à plusieurs reprises pour montrer que la pâte se dilue vraiment lentement. En fait, elle a mis presque une journée à se diluer. Là voilà, j'ai retransvasé dans un autre flacon, donc mon flacon de lessive habituel, qui est celui de l'Arbre Vert, et j'ai secoué à l'intérieur de ce flacon. Donc là, vous pouvez voir que le liquide qui était assez translucide est devenu mousseux, et ensuite il redevient donc un liquide translucide. Là, je vous montre un petit peu que à l'intérieur du flacon, on voit que c'est vraiment liquide et vraiment translucide. Et là, pareil, je verse dans ma machine à laver pour vous montrer le liquide, et vous pouvez voir en bas mes magnifiques chaussettes de Noël. Là, c'est un petit exemple de coton sale que j'ai mis à laver et voilà le résultat. Donc pour préciser, j'avais fait une machine à 30 degrés, le petit programme de 15 minutes parce que voilà, j'avais envie de tester rapidement. Donc on voit quand même qu'il reste des traces de maquillage sur un des cotons et un tout petit peu de masque sur l'autre. Je retesterai avec une puissance des degrés plus fort et aussi en rajoutant de la pâte à savon pour augmenter le pourcentage dans le mélange de lessive que j'ai fait parce que là il me semble un petit peu translucide et je vous ferai un retour beaucoup plus complet dans une vidéo produit terminé. Et je voulais aussi dire que donc j'ai bien fait de transvaser le mélange dans le flacon de 1,5 litre l'Arbre Vert parce que c'était beaucoup plus simple pour bien secouer comme il faut secouer avant chaque usage. C'était beaucoup plus simple dans ce flacon là que dans le premier que j'avais choisi. L'avantage du premier, c'était quand même qu'on pouvait voir du coup la dissolution de la pâte à savon qui a pris un petit peu de temps, comme on peut le constater, qui a pris presque 24 heures. De la marque, j'ai également reçu le savon liquide pur végétal cuit au chaudron et moi je l'ai pris en parfum nature. C'est un format 500 ml et en fait ce qui est super intéressant, c'est que c'est un savon liquide type savon noir. Donc qui est composé d'huile de coco, d'huile d'olive et de glycérine, et c'est tout. Il y a aussi de l'huile de coco et de l'huile d'olive sous leur forme huile et non pas saponifiée. Et bien sûr la glycérine qui s'est formée naturellement pendant la saponification de ce gel douche. Si vous voulez plus d'infos sur comment sont fabriqués les savons, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite à ce sujet, si tout ce qui est saponification, etc. ne vous parle pas. J'avais vraiment envie de tester ce produit parce que, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente sur mon gel douche préféré, c'est également un gel douche à base de savon noir, le gel douche Théophile Berton. Et là, je trouvais ça très intéressant de tester celui d'une petite savonnerie plus artisanale, sans fioritures, c'est-à-dire que là il n'y a pas de parfum. Bon, ils existent aussi avec des parfums. Moi j'ai choisi vraiment le plus naturel possible pour voir ce qu'il en était,
cuit au chaudron, un savon liquide. Et là du coup, si vous avez une peau à tendance allergique, qui a tendance à faire facilement des allergies ou qui supporte très très peu d'ingrédients, bah ça c'est le savon idéal pour ce type de peau parce qu'il y a vraiment très peu d'ingrédients. Je vous donnerai mon avis plus en détail sur ce savon dans une vidéo produit terminé. Pour l'instant, j'ai testé 2-3 fois. Ce que je peux vous dire, c'est que sous la douche, au niveau de l'application, c'est très bien. Ça s'applique bien, ça glisse bien. Ça mousse très légèrement, mais moi, ça me convient bien pour un gel douche. L'important pour moi, c'est que ça glisse bien dans un gel douche. Pour l'instant, mais ce sont juste mes premières impressions, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu moins hydratant que celui de Théophile Berton que j'aime bien. Mais en tout cas, il n'est pas desséchant. Je vous donnerai mon avis plus en détail sur ce produit, mais en tout cas, j'ai été très intéressée par sa formulation qui est assez simple, qui est biodégradable, puisque comme je vous ai fait des vidéos sur le sujet, que je vous mets en barre d'infos et je m'intéresse énormément maintenant à la biodégradabilité des tensioactifs, donc un produit de ce type-là, c'est très bien à ce niveau-là. Bon, le seul souci, c'est toujours les flacons en plastique. Moi, je pense que je vais le retransvaser dans un flacon avec un pouce-pouce parce que je trouve que sous la douche, c'est plus pratique. Mais voilà, globalement, on est sur un produit avec une compo vraiment idéale si vous avez la peau sensible. Et le dernier produit que j'ai reçu de cette savonnerie, c'est un savon sur gras saponifié à froid, au miel et au lait de chèvre. Et il y a 40% dedans de lait de chèvre. Donc au niveau de la composition, on est sur du beurre de karité saponifié, de l'huile d'olive, de l'huile de coco, donc tous les trois saponifiés, ça c'est la base du savon. On a en plus de l'huile de pépins de raisin, du lait de chèvre, du miel et de la glycérine, donc c'est normalement un savon qui est censé être très hydratant, de par la présence de miel, de glycérine, d'huile de pépins de raisin et de lait de chèvre. Il dit sur le packaging qu'il a séché 4 semaines, qu'il est 100% biodégradable et n'engendre aucune pollution de l'eau ou de la terre pendant sa fabrication ou son utilisation, donc ça c'est parfait. Petit emballage, c'est du carton. Et ils disent également qu'il n'y a pas d'eau dans le savon, que tout ce qui est base liquide en fait c'est du lait de chèvre, donc ça c'est super aussi. Je n'ai pas encore testé ce produit. Je l'ai pris sans huile essentielle et sans parfum, du coup, parce que moi j'aime mieux tester les choses en fait directement sans parfum avant de tenter des parfums. Et aussi parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan de l'usage des huiles essentielles en parfum et en cosmétique. Je trouve que quand ça s'additionne, c'est pas terrible. Je vous présente du coup le savon. Alors là, il y a une petite pellicule blanche, mais bon, ça je pense que c'est tout à fait normal pour des savons artisanaux. Au niveau de l'odeur, je pense qu'il a une petite odeur un mélange de lait de chèvre, miel, mais qui est vraiment très très subtil et qui est plutôt agréable, j'aime bien. Très naturel en fait, on peut pas vraiment dire que c'est une odeur prononcée. Et voilà, il y a une petite abeille avec marqué fabriqué à la main. J'ai assez hâte de tester ce savon parce que les savons au lait de chèvre, j'en ai encore jamais trop testé. Il me semble que j'avais déjà testé un savon au lait d'ânesse et que j'ai aussi celui de la marque Le Molly au lait de coco à tester. Mais une version lait de chèvre, j'ai encore pas testé. Je vous en reparlerai dans cette vidéo dont je vous parle tout le temps mais que je n'ai toujours pas faite. Spécial pain de savon que un jour je vous ferai, mais j'en ai tellement à tester avant que je vais prendre le temps de bien faire tous mes tests avant de vous en parler. Avant de terminer sur cette petite savonnerie Fraisimousse, voilà, je voulais vous dire aussi qu'ils ont le label Slow Cosmétique, qui est un label de confiance qui récompense les petits producteurs, les petits artisans dans la cosmétique bio et naturelle qui respectent un cahier des charges très strict. Donc c'est un label vraiment à qui vous pouvez faire confiance et des producteurs à qui vous pouvez acheter les produits les yeux fermés. J'ai hâte de tester ça et en ce moment il y a un code promo que je vais vous mettre en barre d'infos qui permet d'avoir un savon vegan offert pour un certain minimum d'achat. Je vous remets toutes les infos en barre d'infos. Je voulais vous parler aussi dans ce vlog d'une petite expérience que j'ai tentée récemment. En fait, je suis allée dans un magasin vrac qui a ouvert juste avant le Covid, dans une zone proche de Nancy, proche de là où je travaille. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un travail à temps plein à côté de la chaîne YouTube administrative. Et donc il y a un magasin de vrac qui a ouvert dans cette zone-là que j'avais très envie de tester. Et quand j'y suis allée, j'ai tourné quelques petites images pour vous montrer comment c'était à l'intérieur parce qu'au niveau de la déco, ils ont vraiment fait ça super bien. Je vais vous montrer ça. J'ai vraiment apprécié aller dans cet endroit. La déco joue pour beaucoup et au final, le prix à la fin était vraiment intéressant. C'est vrai que quand on paye pas les emballages, quand on paye juste au poids,
C'est super intéressant. En plus de ça, j'ai pris des petites quantités. Par exemple, j'ai pris un tout petit peu de farine de châtaigne, un tout petit peu de farine de riz. J'ai pris un tout petit peu d'argile verte parce que j'en avais plus beaucoup, mais j'en avais vraiment pas besoin de beaucoup. Donc, par exemple, l'argile verte, je crois que ça m'a coûté 39 centimes pour la toute petite quantité que j'ai prise. Donc, c'est super intéressant et économique. Et je suis toujours d'autant plus dans une démarche d'essayer de réduire les déchets. Donc, je vous encourage fortement à tester ce genre de magasin à vrac si vous en avez proche de chez vous. Le principe, c'est qu'en arrivant, on va à la caisse faire peser ses contenants et à la fin, la personne repèse de nouveau les contenants avec ce que vous avez mis dedans et ça permet de calculer le poids de ce que vous avez acheté. Malheureusement, et je suis hyper déçue, mais en fait, ce magasin vient de fermer. Je crois que je suis allée dedans 15 jours avant que ça ferme et bah, je ne le savais pas. Et là, ils ont fait faillite à cause du Covid. Donc c'est super. Je trouve ça super triste que des petits magasins comme ça, engagés, n'aient pas réussi à résister à la crise économique en lien avec le Covid. Et ça, c'est malheureusement le cas, je pense, pour beaucoup d'enseignes. Surtout les petites enseignes ou ceux qui ont vraiment commencé à cette période-là. Donc c'est bien triste. J'espère que d'autres alternatives de ce genre fleuriront dans le coin. Au niveau du vrac, je sais qu'il y en a, j'en ai déjà consommé dans pas mal de magasins bio dans lesquels j'ai l'habitude d'aller, ou même aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans tous les supermarchés. Donc je vais clairement continuer cette habitude-là pour pas mal de produits. Mais c'est vrai que dans ce magasin-là, par exemple, il y avait pas mal d'épices en vrac et ça, je trouve ça parfait parce que j'ai pas envie à chaque fois de racheter, même si c'est souvent des contenants en verre au niveau des épices. J'ai pas envie de racheter à chaque fois un flacon, j'en ai encore plein, un flacon de poivre par exemple, poivre moulu, c'est facile à laver et à re-remplir dans un magasin en vrac. Tout ce qui est farine, riz, lentilles, tout ce qui est légumineuses, etc. Je trouve ça beaucoup plus intéressant de prendre en vrac. Là, ils avaient aussi des produits de ménage comme de l'acide citrique, du bicarbonate de soude, de la lessive, du savon, enfin il y avait vraiment plein de choses. C'est pas forcément encore tout à fait rentré dans mes habitudes ces usages-là du vrac, mais je sens que là en tout cas cette première expérience dans ce magasin m'a vraiment plu, m'a vraiment convaincue d'aller plus vers ce mode de consommation-là. Et aussi le fait que derrière il faut trier les déchets, qu'en France le tri des déchets c'est clairement pas optimal du tout. Donc voilà, je suis super déçue d'avoir appris que ce magasin fermait, mais je vais clairement continuer à aller consommer de cette façon-là. Pour parler un petit peu routine beauté du moment, ce matin je me suis lavé les cheveux, donc là où vous avez mes cheveux après une douche qui sont du coup toujours très volumineux quand je viens de prendre ma douche et plutôt bien bouclés. Là j'ai utilisé le shampoing des Air Essence à la framboise. C'est un shampoing avec du sodium cocosulfate et c'est quelque chose que j'essaye de limiter. Mais comme je suis devenue en fait assez difficile en composition de shampoing, finalement j'en trouve pas tant que ça qui conviennent à mes critères. Et pour l'instant en fait je suis un peu entre deux eaux, je n'en ai pas encore racheté. Et j'essayais aussi en parallèle de créer des recettes, je les teste, je vous en parle encore pas pour l'instant, j'en parle un tout petit peu sur Instagram de temps en temps, mais je vous en parle pas encore sur la chaîne parce que je vous en parlerai quand la recette sera aboutie. J'en suis déjà à 2 tests différents. Le souci c'est qu'à chaque fois au niveau de la mousse ça convient pas parce que voilà j'essaye de faire des tests avec le moins de tensioactifs possible et parce qu'aussi clairement j'ai pas tout à fait tout le temps que je voudrais consacrer à faire des tests pour ma chaîne YouTube ou à travailler sur des formulations etc. à côté de mon travail actuel. Donc voilà, ça avance progressivement. Je fais aussi des tests de poudre ayurvédique pour me laver les cheveux. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un test avec la poudre de Rita. J'en ai un petit peu parlé sur Instagram aussi. Le test n'a pas été très concluant. Je vous en ferai un retour plus large dans une vidéo spéciale poudre. Mais là, pour vous dire comme ça, un peu entre deux, j'ai pas trop apprécié l'usage de la poudre de Rita en poudre cheveux. Je préfère la Shikakai ou le Rasoul pour ces usages-là dans celle que j'ai testée pour le moment. Donc voilà, tout ça pour dire que mon shampoing qui contient du sodium cocosulfate, bon ça va finalement, je l'utilise pas à chaque lavage, je l'utilise seulement de temps en temps. C'est une situation transitoire en attendant de trouver ce que je veux utiliser comme shampoing pour remplacer celui-ci. Après ce shampoing, j'ai fait l'après-shampoing Santifolia à la framboise. Je vous en ai parlé, je crois, dans la vidéo All Nuo ou Natural Form, je sais plus où je l'avais acheté. Je vous mettrai la bonne vidéo en barre d'infos. Il est top, franchement, sur mes cheveux. Je pense que ça parle tout seul. Hein.
Il est vraiment, là j'ai les cheveux doux, hyper volumineux. J'ai pas énormément de frisottis. Bon là on voit aussi un petit peu mes petits cheveux blancs qui commencent, hein, mais bon tant pis, c'est la vie. Globalement j'aime beaucoup cet après-shampoing. Normalement je vous en parlais dans ma vidéo sur les routines capillaires. Les shampoings je les fais, les après-shampoings pardon, je les fais avant mes shampoings. Là pour le coup je les fais après. Parce que j'ai pas encore terminé bien mes tests avec cet après-shampoing. J'ai pas encore décidé si je préférais avant ou après. Mais en tout cas là après jour J, c'est parfait à voir dans les jours qui suivent. Et j'ai fait aussi un masque, le masque Gold Mask de la marque Evolve que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Nuo. Je vous mets également la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir un petit peu tous les produits qu'il y avait dedans. Et ce masque, alors je vous mets une petite photo, c'est vraiment particulier parce qu'il fait vraiment une tête de statue de cuivre, quoi. Enfin, on est vraiment doré. Au niveau de l'effet sur la peau, alors comme toujours avec la caméra, ma peau, les petites rougeurs de ma peau ressortent un peu plus, mais en vrai elles sont moins marquées. Et globalement, je trouve que c'est pas trop mal au niveau de l'unification du teint. Au niveau douceur, sans plus, franchement, je trouve pas que c'est un masque très hydratant. Je pense qu'il a un effet positif sur le teint, un joli teint, pas forcément sur l'hydratation. Et clairement pour l'instant il ne détrône pas mon masque préféré bio qui est le masque de The Botanic Garden au petit marron. Et je vous en parle je crois dans ma routine de soins hebdomadaires. C'était seulement la deuxième fois que je le testais, donc là clairement je vais vraiment le tester davantage et je vous ferai un retour encore plus complet dans une vidéo produit terminé. Mais pour l'instant, je trouve pas mal, sans plus. Disons que c'est assez ludique, cet effet gold. Peut-être que j'en ai pas mis assez non plus, parce qu'on voit bien sur la photo qu'il y a des couches, des zones plus uniformes que d'autres au niveau de l'application. Je sais pas, à voir, à continuer. En tout cas, il y a quand même un effet. Il y a un effet, j'ai l'impression, limite, j'ai l'impression qu'il estompe un petit peu les marques, les rougeurs, que j'ai une peau plus unifiée. Donc ça me va déjà bien. Après, je le trouve pas assez hydratant, mais on va voir. Je peux peut-être aussi l'améliorer. Au niveau odeur, par contre, il a une super petite odeur très agréable et assez douce. Donc on va voir ça, on va continuer à creuser à ce niveau-là. Dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler un petit peu de gémothérapie. Alors la gémothérapie, en fait, c'est l'usage des bourgeons de plantes ou de fleurs sous forme liquide. Vous voyez, comme ceci par exemple. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans une vidéo favori ou quelque chose comme ça. J'ai dû vous parler déjà du bourgeon de framboisier et du bourgeon de pommier que j'utilisais pour réguler le cycle menstruel, parce que en fait l'usage des bourgeons, il faudra que je vous fasse une vidéo spéciale sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup consommer. Mais en fait les bourgeons, ça permet de consommer les plantes sous une autre forme, et une forme un peu plus concentrée, parce que dans le bourgeon se concentrent un peu tous les principes actifs de la plante. Et donc là, les laboratoires Biogem m'ont envoyé gratuitement 2 de leurs produits pour tester. Donc j'ai le Gémo Fluide qui est en fait plutôt composé de bourgeons qui agissent sur le stress, la détente, pour sortir un peu de situations de stress. Donc on a de l'aubépine, de l'olivier, du figuier, donc voilà, qui sont, comme je vous l'ai dit, des bourgeons pour être un peu plus détendus dans la vie de tous les jours. Et moi je prends tout ce qui peut aider à lutter contre le stress, ça m'intéresse. Et puis le Gémo Résiste, donc là c'est pour aider les défenses immunitaires. Donc on a du bourgeon d'églantier, de bouleau verruqueux, de sapin blanc. Et donc on doit faire des petites cures de 3 semaines avec une semaine de pause en prenant 10 à 15 gouttes par jour, 15 minutes avant un repas. J'ai également un code promo que je vais vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse. Et ce qui est assez intéressant chez les laboratoires Biogem, c'est que en fait, donc, les flacons de ce type-là Biogem, en fait, c'est une conservation dans de l'alcool. Donc on met quelques gouttes dans un verre d'eau, on boit. Ça a quand même un petit goût d'alcool dans le fond, mais globalement c'est assez discret. Mais si vous n'avez pas envie de ça, ou si pour X ou Y raison vous ne voulez pas consommer d'alcool, ils font aussi des contenants aquagem, ça s'appelle, dans de l'eau. Et à ce jour, je crois pas avoir déjà vu d'autres marques qui proposent des bourgeons dans de l'eau et pas dans de l'alcool. Il y en a sûrement qui existent, mais moi pour l'instant c'est les premiers que je vois, donc je trouve ça assez intéressant aussi, cette innovation sur le marché de proposer des bourgeons dans de l'eau. Voilà, c'est terminé pour ce petit point blabla vlog un petit peu, où j'aborde un petit peu plusieurs petits types de sujets. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à me faire des retours ou des suggestions en commentaire si vous avez des envies particulières
de vidéos ou de formats de vidéos. Et également si vous avez des avis opposés ou concordants avec moi sur les produits dont je viens de vous parler. Je trouve que c'est super intéressant de toujours pouvoir discuter et échanger sur les produits dont je vous parle. Je précise que j'ai pas de partenariat avec les marques qui m'ont envoyé les produits, que ce soit la savonnerie Frésimousse ou les laboratoires Biogem. En revanche, je les ai reçus gratuitement, mais je ne suis pas payée pour vous en parler et je peux donner mon avis en toute objectivité, ce que je fais de toute façon toujours. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir!